Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ça? C'est un nombre. Oui, ben, pour le devoir de ce soir, mon petit Paulo, il va falloir que tu me trouves la racine carrée parfaite de ce nombre. Mais de quelle façon, monsieur? Avec la méthode de Héron. C'est sur ça qu'on va faire les notes de cours demain. Ouais, faut que j'appelle Jocelyn, je veux savoir ça, lui. Ouais? Ouais, Jocelyn, je t'appelle là parce que là, on a eu un petit problème en maths sur la méthode d'Héron, puis ben, je me demandais si toi, tu savais comment ça marche, ça. Ouais, justement, j'ai un DVD là-dessus chez nous. Là. Je m'en vais, ok? Ouais, c'est parfait ça, je t'attends chez nous. C'est ça, c'est. Voilà. Salut, Jocelyn! Salut! Ouais! Bon, ben, c'est quoi ton problème? Ouais, mais là, on a un nombre. Là, il faut trouver la racine carrée exacte à l'aide de la méthode d'Héron, mais j'ai aucune idée c'est quoi ça. Ah, ben là, ça, c'est pas vraiment dur, là, mon Paulo. Tu me permets ici de. Ouais, vas-y, tout. Bon, ben là, on va aller sur Internet. Bon, ben, tu vas voir, mon Paulo, là, c'est un site bien connu. C'est quoi? Regarde, il retient. Ah, ok. Et j'ai un petit problème avec mon calcul. Ouais, il est comme dur. Tu vas voir, mon Paulo, c'est un site bien connu. C'est quoi ce site-là? Regarde, il retient les sites. YouTube. Ah, tu vois que quelqu'un a déjà utilisé ça. J'ai jamais. Avec un peu de méthode. Je m'excuse, je suis bien bon en maths, mais en français. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous présenter la méthode de Héron que nous avons démontrée juste ici. Mais premièrement, oui, nous avons un exemple ici, un exemple ici, et nous avons un deuxième exemple ici, qu'on va vous expliquer dans pas très longtemps. Mais premièrement, mon compagnon Paul va vous expliquer c'est qui ça, Héron d'Alexandrie. Bon, ben, vite fait, pour pas trop perdre de temps sur ça. Héron, on peut pas. On sait pas vraiment dans quelle année il est né, ni quelle année il est mort, mais on sait qu'il était en vie, il a vécu au cours du 1er siècle, après Jésus-Christ. Lui, c'était un ingénieur, il était aussi un mécanicien, puis aussi c'était un mathématicien grec. Lui, dans le fond, il a fait plusieurs formules mathématiques avec l'art des triangles, pour trouver l'art des triangles avec les angles, puis des petites choses comme ça. Il a aussi fait la méthode d'Héron, bien sûr. La méthode d'Héron qui est inventée pour trouver la racine carrée entière, donc une racine carrée précise. Et pour premièrement, il faut avoir un chiffre dont la racine, il faut un chiffre à virgule avec 6 chiffres après la virgule. Donc quand nous avons 6 chiffres après la virgule, nous voulons trouver une racine carrée très précise, souvent, comme les professeurs nous demandent dans un problème de mathématiques. Donc c'est pas très compliqué, on va vous l'expliquer à l'instant. On trouve notre chiffre qui est x. Voilà ici. Ensuite, on choisit un chiffre dont, à la 2, il approche notre x. On va l'appeler y. On divise ensuite x par y, qui va nous donner un nouveau nombre. On l'appelle z. Ensuite, nous devons trouver la demi-somme, donc le chiffre, entre y et z. Donc, nous allons vous montrer la petite méthode que nous utilisons pour trouver cela. Cette demi-somme
va me donner W. Et donc, W est la réponse. Donc, W à la 2 égale X, bien sûr. Mais avant de trouver W, il faut passer par toutes ces méthodes. Et pour l'exemple 1, mon compagnon va vous l'expliquer juste ici en essai. Bon, ben, nous, on a pris comme chiffre notre premier exemple 35,426304. Fait que là, 6 fois 6, ça donne 36. C'est proche de notre chiffre. Fait qu'on va prendre celle-là. Fait que là, pour le temps, pour le diviser x par y, on va diviser notre x par y, ça va me donner 5,904, qui donne z. Fait que là, après ça, on trouve la demi-somme de y, qui est ici, et z. Fait que là, on les soustrait ensemble, puis la réponse, on la divise par 2. Fait que là, 6 moins notre y, qui est 5,904, ça nous donne 0,096. C'est qu'on va diviser par 2, ça va nous donner 0,048. Là, pour trouver la demi-somme de notre réponse, qui va être notre W, on fait le Y plus le Z. Ça va nous donner notre W. Le 5,904 plus 0,048, ça nous donne notre Y. On va mettre au carré pour trouver notre X. Ici, c'est le W. Ouais, notre W, c'est ça. Bon, ensuite, pour l'exemple 2, juste ici, nous avons notre chiffre 15,625563, qui est X. Ensuite, nous avons choisi un chiffre dont à la 2, il est proche de 15, 4, qui va donner 16 à la 2. C'est notre Y. On les divise ensemble. Ça nous donne notre Z. On va trouver l'indiquer. Ça nous donne notre Z. Ensuite, on veut avoir la demi-somme de Y et Z. On utilise encore la même technique. On les soustrait, donne un chiffre qu'on divise par 2. Ce chiffre, on l'additionne avec notre Z et ça nous donne notre W, la demi-somme. Ici, on a notre W. Z plus. Ouais, ici, on a notre W. Là, on a notre W. Puis là, on arrive, on le fait à la boucle. Mais oups, les réponses ne coordonnent pas avec les X. La réponse ne coordonne pas avec les X. Mais c'est normal, puisque la méthode d'Héron ne marche pas toujours, ne marche pas à tout coup. Vous voyez? Non, ça ne fonctionne pas. Non! Donc, ce que nous pouvons en tirer, c'est que la méthode d'Héron est une très bonne méthode, puisqu'elle peut donner des réponses très exactes, avec une formule que maîtrisée, elle se fait très bien. Mais c'est une méthode qui ne marche pas toujours. Je voudrais préciser. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Je voudrais préciser qu'on n'a pas utilisé de calculatrice pour trouver notre W, nos réponses. Ça se fait bien. Puis moi, je pense que quand tu l'as bien compris, ça se fait rapidement. Ouais, donc c'est cela. Merci d'avoir écouté cette vidéo.